au top, au top, au top, au top. Bonjour à tous, alors aujourd'hui on se retrouve avec ma coiffeuse, Nelita Dreadlocks. Donc je te laisse te présenter pour le reste. Bonjour, donc je suis Nelita, je suis coiffeuse spécialisée dans les locks, donc locks, entretien, départ, extension. Donc là aujourd'hui en l'occurrence on va faire son entretien. Je travaille spécialement avec le crochet, donc le crochet aiguille, toujours. Donc après ça peut être un crochet simple, double ou triple. Pour faire les racines, comme on va faire aujourd'hui, on va lui retaper donc les racines et un petit peu la longueur et ses pointes. J'utilise une cire à l'eau, on en trouve en plusieurs marques dans le commerce. Mon Vapodo toujours, et puis un peu de brillantine pour la fin. Après c'est vrai que j'utilise pas énormément de produits. J'ai d'autres choses que je mets pour l'entretien, pour hydrater, pour nourrir les cheveux. Et puis après, en fonction, tout au long, je vous donnerai des conseils pour entretenir et avoir de belles locks. Par rapport aux prestations que tu fais vis-à-vis des locks, qu'est-ce que tu peux nous dire? Alors déjà, je travaille chez moi. Je suis auto-entrepreneuse et aussi je suis diplômée en coiffure. Donc pendant plus de 10 ans, j'étais coiffeuse mais en salon. Du coup, je me suis reconvertie, non, j'ai changé un T'as petit peu. toujours fait les locks du coup? J'ai toujours fait les locks, mais avant, c'était pas ma spécialité. Je faisais des coupes, des brushes, des mèches comme toute coiffeuse. Et puis, progressivement, les autres prestations ont disparu pour laisser la place qu'aux locks, puisque vraiment, c'est quelque chose que j'aime faire. Et voilà. Donc, par exemple, quand vous venez chez moi, donc c'est sûr, je travaille toujours sur rendez-vous. Ça peut être pour un entretien, donc là comme aujourd'hui, pour un départ de locks, donc vous venez avec votre afro et ou vos cheveux lisses, longs, courts aussi, et je fais un départ aussi au crochet. Et après vous avez les extensions où à ce moment-là on va rajouter des cheveux à la longueur, à la couleur, à la taille que vous voulez. Et voilà, ça fait partie des principales prestations que je propose. D'accord. Est-ce que tu es joignable sur certains réseaux, Facebook, Instagram Alors c'est vrai, je suis joignable sur pratiquement tous les réseaux, donc YouTube, Instagram, Snapchat, Facebook. Je vous mettrai tout ça en barre d'infos et aussi quelque part dans la vidéo. Voilà, et j'utilise pratiquement le même nom sur tous mes réseaux sociaux, donc c'est Nelita Dreadlocks Lyon ou alors Nelita Dreadlocks Maker. Ça dépend pour quand je fais mes pubs, pourquoi pourquoi le nom varie et tout. Donc quand vous me cherchez, vous tapez ça et vous trouverez, vous m'envoyez un message et normalement je vous réponds. D'accord. Pour ce qu'il en est des tarifs, comment tu fonctionnes, comment ça se passe exactement? Alors pour les tarifs, par exemple pour les extensions, j'ai un tarif forfaitaire. Pratiquement tout le monde paye le même tarif, quelle que soit la longueur ou le travail à faire dessus. C'est pour permettre à tout le monde de pouvoir se entretenir les cheveux sans se ruiner. Par contre après c'est vrai que quand il y a des cheveux qui sont trop abîmés, que ça fait trop longtemps que ça n'a pas été entretenu, et à ce moment-là, je prends 10, 20 euros de plus pour pouvoir retoucher, surtout s'il y a des locks cassés et que vraiment j'ai des réparations à faire, que je dois rajouter des cheveux, voilà. Mais la tranche de prix, c'est entre 70 et 90 euros les entretiens. Sauf pour tous ceux qui ont des locks, par exemple les micro-locks ou alors les sister locks ou des têtes où il y a vraiment 100, 200 locks, là à ce moment-là, oui, ça peut être un peu plus cher, mais c'est vraiment sur devis aussi. D'accord. Ok, donc toi en fait tu fonctionnes directement, enfin faut vraiment venir sur place, voir un peu l'épaisseur, et de là que tu pars sur un devis, c'est après, ça? les gens ne sont pas forcément obligés de venir, mais souvent je demande une photo. Lorsque les gens me parlent, je dis envoyez-moi une photo, je regarde à peu près la tête. Avec les années et l'expérience, sur une photo, j'arrive à diagnostiquer et savoir que lui, je mettrais environ 2 heures, l'autre je mettrais 3 heures, lui je mettrais 45 minutes pour le faire. Ça suffit amplement. Par rapport aux mesures de Covid et tout ça, comment tu fonctionnes? Alors après alors le matin, je fais le ménage comme tout le monde puisque je travaille chez moi, donc je nettoie, je désinfecte, je suis obligée. Pour les mesures de Covid, bon là j'ai pas mis mon masque mais normalement je mets un masque. Je demande à chacun quand il vient de ne pas être malade, de ne pas avoir été en contact avec des personnes malades. Jusqu'à maintenant mes clients ont bien joué le jeu. Entre chaque client, je me lave bien les mains, je me désinfecte bien les mains. Et pareil, quand les gens arrivent, j'ai du gel dans l'entrée où les gens ils désinfectent les mains et voilà. Et quel conseil que tu as en fait pour les personnes loxées?
Alors, je conseille, par exemple, déjà pour les départs, on va partir sur la base, hein, quand on n'a plus son afro et qu'on fait un départ de locks, de bien choisir la manière de faire son départ de locks, c'est-à-dire le tracé et la taille, parce que ce sont des choses que par la suite, vous ne pourrez pas modifier. Quand vous avez tracé vos locks, que vous les avez fait d'une certaine taille, c'est très compliqué de modifier en fait. Donc moi, je conseille toujours qu'au départ, de bien choisir son coiffeur, qui soit bien compétent et qui sache bien ce qu'il fait. Et moi, je fais du crochet, donc je conseille toujours les départs au crochet parce que du coup, c'est de l'instant. Dreadlocks, ça s'appelle. Du coup, vous en avez tout de suite. Ça vous permet de faire des coiffures, de les attacher et vous galérez moins à les tourner tout le temps et tout ça. Et ensuite, c'est pour les entretiens. Moi, je conseille de faire un entretien mensuel pour avoir des belles locks. C'est vraiment ce qu'il faut. Après, en fonction de chacun, hein, il y en a, ils aiment bien avoir les cheveux bien propres, d'autres moins, que ce soit pas tracé et tout ça, que ça les gêne pas forcément. Et pour l'entretien des cheveux, faire toujours les laver. Donc moi, je conseille un shampoing tous les 10 jours environ. C'est vraiment la base, il faut se laver les cheveux. Les histoires de locks qui sont lavés tous les 3-4 mois, non. C'est important d'avoir les cheveux propres parce qu'avec les années, vos cheveux ils vont garder les saletés et c'est aussi compliqué de les nettoyer. Et puis dans l'entretien, en dehors du shampoing, les hydrater, hein, avoir une bonne lotion hydratante, de l'huile, un bon shampoing aussi, parce que pour les laver c'est pareil, hein, on a mille et une manières de se laver les cheveux, mais pour qu'ils soient vraiment lavés et efficacement, il faut avoir un bon shampoing. Évitez les shampoings qui ont de l'émollient ou alors du démêlant dedans. Parce que ça c'est pareil, ça aide pas. Si vous avez les cheveux d'un type un peu souple, ou voire lisse, ou voire caucasien, vous allez plus les défaire qu'autre chose. Et puis, qu'est-ce que je peux rajouter d'autre? Voilà, hein, au niveau de l'hydratation, vous appliquez par exemple votre huile une fois tous les 2 jours ou 2-3 fois par semaine en fonction des personnes. Et les lotions hydratantes, vraiment s'en servir tous les jours. Parce que vraiment, pour avoir des locks hydratées et soyeuses, douces, brillantes et tout, c'est vraiment une question de tous les jours, quoi. Par rapport aux huiles, qu'est-ce que toi tu conseilles? Alors, les huiles, c'est vraiment en fonction de chacun. Parce que tout ne va pas pour tout le monde, hein. Ça, c'est pas vrai, hein. Parce que moi, avec les années, je me suis rendu compte que tout ne va pas forcément à tout le monde. Bon, moi, c'est vrai que quand je travaille, les gens ils me disent t'as que ça? Oui, j'ai que ça. Un pot de cire, de l'eau, de la brillantine. Voilà, ça se limite à ça. Après, pour les entretiens, ça, c'est une lotion des gouttes pour le cuir chevelu, un shampoing pour les laver, une lotion hydratante qu'on utilise tous les jours, et de l'huile qu'on peut utiliser soit en bain d'huile pour ceux qui n'aiment pas avoir les cheveux gras, soit en huile d'entretien tous les 2 jours dans les cheveux directement. Donc ça se limite à ça. Ça sert à absolument rien d'avoir 34 produits qu'on change tous les jours, machin. Ça sert à rien du tout. En dehors de polluer les cheveux avec, ça ne sert à rien. Voilà. Bon, alors les extensions. Les extensions, c'est vrai que les 5 dernières années, c'est devenu tellement à la mode et puis c'est une manière pratique, mais vraiment pratique d'avoir des locks parce que pour celles qui n'ont pas les cheveux longs, qui n'ont pas forcément la texture ou quoi, qui veulent une couleur, on peut faire des extensions pour plusieurs raisons. Et c'est une bonne alternative quand vous commencez des locks, parce qu'on sait tous, hein, quand ceux qui ont fait des petites locks au début et puis qu'on arrive dans les longueurs critiques, et qu'on ne sait plus comment se regarder parce qu'on a une tête de folie, et les extensions c'est une bonne option parce qu'on peut avoir de la longueur tout de suite, du coup c'est des cheveux qu'on peut attacher, qu'on peut faire plus de choses avec, quand c'est fait correctement. Je vais y venir. Et pour les faire, moi je le préconise toujours, hein, je conseille de faire plutôt des extensions naturelles pour avoir plus plus d'options. Parce que du coup vous pourrez les colorer, vous pourrez les tresser, elles seront moins rigides, ça ressemblera plus à vos cheveux. Mais pour les faire, pareil quoi, le crochet c'est vraiment la meilleure option quoi. Parce que pour les attacher, la jonction entre vos cheveux et l'extension, c'est important que ce soit fait correctement. Parce qu'avec le temps, elles finissent par glisser et si c'est pas une bonne attache, soit elles cassent, soit elles tombent. Je conseille de ne pas les faire au fil. C'est pareil, pas les faire au fil, pas les faire à la colle. C'est un peu comme pour les départs de locks, hein, les extensions. Hein. Et puis bien choisir
la coiffeuse qu'elle soit bien compétente et qu'elle sache bien ce qu'elle fait, parce que ça peut, si vous avez déjà des locks et que vous faites des extensions dessus, ça peut les abîmer. Et si vous n'en avez pas encore et que vous faites des extensions avec un départ et tout ça et que c'est mal fait, ben, vous allez vous retrouver à devoir vous décoiffer ou enlever ou couper vos cheveux même. Des fois, c'est déjà arrivé à des clients qui avaient fait ailleurs et qui voulaient refaire et que j'ai pas pu rattraper, donc ils ont coupé. Donc c'est une bonne option, c'est très joli, mais il faut bien chercher avant de se lancer, quoi. Pour toi, c'est quoi les critères en fait d'une bonne coiffeuse pour les locks? À quoi doit-on faire attention? Après, je peux pas juger parce que forcément, on n'a pas forcément les mêmes critères, hein, mais moi, je suis très minutieuse dans mon travail. Donc, l'hygiène déjà. Ensuite, le professionnalisme, hein, que ce soit pour l'accueil, pour la pratique, dans les conseils. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Enfin, selon moi, c'est ça, quoi. Hein, c'est les premiers critères qu'on met en avant, que les gens ils soient compétents. Parce que moi, par exemple, si une cliente vient, elle me dit, ah ben, je sais pas moi, fais-moi une permanente, ou fais-moi des boucles, ou fais-moi un truc que je sais pas faire, je vais lui dire, écoute, j'aurais bien aimé, mais je ne sais pas. Je vais pas commencer à faire des trucs que je sais pas faire. Que tu maîtrises pas, ouais. Voilà. Donc, moi, je reste dans ce que je maîtrise et je suis très pointilleuse dans tout ce que je fais. Et c'est pour ça que je pose beaucoup de questions quand les gens ils viennent chez moi. Je veux vraiment être sûre d'être au plus près de ce que me demande mon client, quoi. D'ailleurs, tu fais ça depuis combien de temps? Oh, ça fait un petit bout de temps, hein. Ça fait un peu plus de 10 ans que j'en donc fais. Et avec les années, j'ai commencé par les entretiens. Puis j'ai commencé à en faire sur les cheveux des gens. Et puis est venue les extensions. C'est vraiment avec les années que j'ai acquis mon expérience. J'ai suivi aucune formation pour apprendre à faire les locks. C'est vraiment par moi-même. Et ouais, c'est vrai que je suis très minutieuse et puis aussi très à l'écoute de ce que me disent les gens, parce que j'ai mis certaines techniques en place en écoutant les clients en fait, qui me disaient, bah, tiens, la dernière fois quand tu m'as coiffé c'était comme ça, mais en fait je pense que si tu fais comme ça, bah, ce sera mieux. Et effectivement, bah, les conseils ça a payé et voilà, on est là aujourd'hui. Qu'est-ce que tu en penses des couleurs par rapport aux locks? Parce que c'est vrai qu'il y en a qui disent qu'ils ne les conseillent pas forcément du fait que ça puisse casser. Toi, qu'est-ce que tu as à répondre par rapport à ça? Alors les couleurs, on peut très bien en faire, mais il faut que ce soit fait correctement. Comme je dis, la coiffure c'est un métier, tout le monde ne peut pas s'improviser. Ben, coiffeur, un jour je me lève, j'achète des couleurs, j'en fais à tout va. C'est pas comme ça que ça marche. Par exemple, quand on veut se colorer les cheveux, c'est une chose, quand on veut les décolorer, c'est encore autre chose. Il faut maîtriser les codes de couleurs, parce que c'est pareil, quand vous achetez une boîte, sur la boîte, vous regardez, mais il y a un code qui indique, par exemple, que vous aurez un reflet, que vous avez du cuivré dedans, du doré, que c'est du châtain, que vous voyez, tout ça, c'est des marques que vous avez dans vos couleurs. Et quand vous allez appliquer une couleur, après les gens disent, bah oui, mais j'ai fait telle couleur, quand j'ai décoloré, je suis devenue toute rousse. Bah oui, dans la couleur avant, il y avait du cuivré, sauf que ce que vous n'avez pas retenu, c'est que bah, ça reste dans les cheveux. Et les gens ils disent, ah bah oui, elle m'a raté, mais si la coiffeuse ne vérifie pas l'historique des cheveux avant de faire une couleur, donc forcément, soit ça les abîme, soit c'est pas la bonne couleur au rendu. Et puis, on peut très bien faire des mèches ou décolorer ses locks sans que ça soit catastrophique. Moi, comme je dis à mes clients toujours, jamais au-delà de 5 tons, donc ça veut dire jamais de blond platine, des choses comme ça. Pour faire une coloration, ne faites pas des colorations vous-même, parce qu'avec les locks, en fonction de leur épaisseur, ça prend la couleur ou pas. Et donc du coup, ça peut arriver que vous ayez des locks fines qui vont être très blondes et des plus épaisses qui vont être moins blondes parce que la couleur elle a moins imprégné. Donc c'est bien d'aller voir des professionnels pour faire vos colorations. Quel manque toi tu as banni dans ton quotidien par rapport aux locks? Non, bah, par exemple, il y a des gammes que j'ai utilisées et que vraiment qui ne m'ont pas plu, et que j'ai eu des retours de clients qui m'ont dit, ah oui, non, j'ai eu des démangeaisons, mes cheveux ils étaient tout secs, mes cheveux ils étaient ternes. Enfin, j'ai pas envie de citer de marque, mais bon, oui, faut faire attention à ce qu'on achète, quoi. C'est pas parce que c'est très à la mode, qu'il y a un dreadé dessus, que c'est écrit dreadlocks, qu'il faut forcément foncer dedans. Moi, ce que je conseille, c'est de prendre des produits le plus naturels possible, éviter tous les produits pétrochimiques, ça, que ce soit pour les locks ou autre chose. De toute façon, on est tous d'accord que c'est pas bon pour les cheveux. Et surtout pour les locks, parce que nous on a déjà l'épaisseur de cheveux et tout, les cheveux ils doivent respirer. Si vous mettez des produits trop gras, trop lourds, trop riches, ça risque de les étouffer, du coup vous allez perdre en densité et vos locks vont se fragiliser. Enfin voilà, c'est un peu l'effet papillon, quoi. Donc, ouais, donc les produits naturels,
Mettre un bonnet pour dormir, c'est pas mal. Parce que je sais que quand on dit bonnet, souvent les gens ils se disent oui, un bonnet d'hiver. Non, quand on dit bonnet, par exemple, ça peut être juste un petit foulard, ça peut être un petit bonnet en soie, ça peut être un collant aussi, tout simplement. Hein, un collant. Mes clients, je leur conseille souvent d'acheter un collant, de lui couper les pieds et d'en faire un bonnet parce que c'est fin, ça tient bien sur la tête, les cheveux ils respirent bien. Donc c'est une bonne option. Puis j'ai localisé sur Map. Ouais. Donc normalement quand les gens cherchent, ils tapent Nelita Dreadlocks sur Map, ils trouvent. Et du coup, à tout hasard, hein, est-ce que tu es pardon, uniquement sur Lyon ou est-ce que tu es vraiment sur... enfin, est-ce que tu es à Lyon ou pas, quoi, du coup? Donc, alors, oui, je suis en région lyonnaise toute l'année, hein, puisque je vis là, donc je travaille là. Mais je fais aussi des sessions dans d'autres villes, telles que Paris, Toulouse, Bordeaux. Donc, quand j'y vais, je fais des petites annonces sur mes réseaux sociaux. Les gens, ils viennent, ils s'inscrivent. Et je donne les dates, ils prennent rendez-vous, j'y vais. Généralement, c'est entre... soit je reste 5 à 10 jours. Et puis j'essaye de prendre le maximum de personnes parce qu'effectivement, quand les gens vont sur mes réseaux et qu'ils voient mon travail, ils me disent oh mon Dieu, je veux trop aller avec toi, je veux trop que ce soit toi qui me fasses mes locks ou mes extensions ou autre chose. Et donc, du coup, voilà. Donc, ça me permet aussi d'aller voir, pouvoir travailler dans d'autres villes et tout ça. Tu as déjà participé à des salons tu as déjà fait quoi exactement à ce niveau-là? Alors, j'ai déjà fait des salons, c'était pas en France, mais c'est vrai que j'ai déjà fait des salons quand j'étais encore en Guyane. Mais depuis que je suis en France, non. Je me suis pas penchée encore sur les salons et tout ça, quoi. Au top, au top, au top, au top. Alors, comme vous avez pu le constater, Nelita, c'est pas des jeux, c'est pas des blagues. Meuf, elle gère, faut le dire. Donc voilà, j'espère vraiment que la vidéo vous a plu. Je vous fais de gros bisous. N'hésitez pas à commenter, à liker et à partager. Hein. J'ai absolument besoin de savoir ce que vous en avez pensé. Et puis c'est tout. Je vous fais de gros bisous. Et puis à la prochaine. Ciao, ciao. Ouais, elle a Ox, la reine du Sud. Mais c'est qui celle-là? Mais ça